Bien, en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Il y a quelques jours, dans une vidéo de Lord Val, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, j'ai vu un thème qui était les villages abandonnés. Alors moi je l'ai interprété sous une autre façon. Normalement ce ne sont pas les villages abandonnés, ce sont des villages un petit peu psychologique. Mais moi j'appelle le village abandonné parce que j'ai pris une technique de village particulier que je vais essayer de vous préciser au complet. Donc les poteaux, cela consiste déjà, on met toujours son HDV pas totalement au milieu, on met toujours un objet au milieu mais peu importe lequel. Parce que ça Lord Val ne l'a pas précisé mais c'est très important. Donc moi je mets mon laboratoire et on l'entoure complètement comme ça. Alors comme ça. C'est une technique particulière, mais qui permet de donner envie à l'adversaire d'attaquer à tel endroit, de faire telle erreur, etc. Alors, du coup, on le forme sous une forme assez bizarre. Oh, boum. Ok. Alors, du coup, on le forme sous une forme assez bizarre, comme j'ai dit. Ça va être psychologique. Déjà, le village abandonné, il faut faire croire à son adversaire que notre village est moins fort qu'il n'en a l'air. Ou pour ceux qui sont forts, qui sont nuls, qui sont prématurés, le faire avec les remparts, faire genre qu'il est plus fort que ce qu'il en a l'air. Déjà, le but consiste à enlever les débris. Ça, c'était le petit bruit de la citrouille à part entière. Coffret de gemme, content. Vous laissez les débris et vous faites votre village. Et vous laissez tout le temps ce village pour que les débris ne viennent pas vous empêcher quand vous faites un nouveau village de le mettre en mode édition, en mode sauvegarde. Donc vous faites une forme bizarre. Moi j'ai trouvé une technique qui marche très bien, ce qui donne à l'adversaire envie. Ce qui donne envie à l'adversaire de laisser tomber l'HDV parce qu'en fait il est pas trop défendu comme vous le voyez. Mais vous allez voir que ça va être un gros piège. Déjà avec le château de clan. Alors d'ailleurs normalement moi je voulais pas faire comme ça, désolé. Déjà avec le château de clan. Et ce qui va se passer, c'est que là il y aura des Tesla déjà, mais c'est pas ça le plus important. C'est les pièges en eux-mêmes qui vont être très utiles et qui vont faire tomber l'adversaire dans le panneau. Donc ça c'est une technique de village très forte. Le thème du village abandonné, c'est surtout pour ça il faudra laisser les pierres tombales où elles sont pour faire genre qu'on est abandonné. Et la plupart du temps, tant que nos mines ne sont pas prêtes, ne pas récolter nos mines, à part par besoin, si on veut faire quelque chose ou quoi. Donc là, vous voyez comment je mets la disposition. Je laisse des espaces entre, parce que si vous ne laissez pas d'espace, il faut que ça prenne de la place. Surtout les bombes, parce que les bombes, c'est un rayon de 1 carreau autour d'elles, sur chaque endroit autour d'elles. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Alors, vous mettez les mortiers, ça aussi c'est une petite technique, parce qu'ils ont une grosse portée, et très important les anti-aériennes, juste là. Et vous faites genre qu'il y a juste une tour de sorcier, une tour d'archer à battre, et l'adversaire il va tomber dans le panneau. Moi je fais pas ce village en ce moment, mais je vais peut-être me l'intégrer. Et l'adversaire, il va croire votre village un petit peu village de kikou, alors que pas du tout les poteaux. Ça marche très bien ce genre de village. C'est un des meilleurs villages que je connaisse. Je joue depuis longtemps à Clash of Clans. C'est un des meilleurs villages que je connaisse. Oui, parce que c'est un village que j'ai inventé, que j'ai utilisé pendant une longue période et qui était très... Alors aussi, on peut ajouter le roi des barbares. Mais le roi des barbares n'est pas forcément utile parce que moi d'habitude je l'ai mis dehors. Et dans ce village je vais l'inclure parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent à chaque fois dans les villages que j'ai fait. Parce que sur mon ancienne chaîne je faisais des villages. Que des villages. Et je mettais jamais le roi des barbares à l'intérieur pratiquement. Donc là vous allez faire ceci pour pouvoir protéger tout ce qui est là. Hop. Donc c'est surtout cette partie là. Et l'HDV il paraît tellement vulnérable.
vous attaquez ça, vous vraiment l'HDV paraît vulnérable parce que tout va se passer là, à peu près, après. À peu près, oui, aussi. Du coup, ensuite, vous placez tout comme un village normal. À peu près normal, hein, parce que bon, ça reste un village troll, entre guillemets. Excusez-moi, il faut que je m'en rappelle parce que ça fait 2 ans que j'ai arrêté ma chaîne de village et que j'en ai créé une autre. Et je me rappelle personnellement plus trop de comment on faisait. Ah oui, donc on faisait ça là. Alors c'était des villages HDV 7 que je faisais. Donc là c'est perso, ça me rappelle pas grand chose. Mais alors vraiment pas grand chose. Tac, hop, j'enlève ça. Je rajoute des remparts. Et là, je fais comme on voulait faire au départ. Alors, vu que moi, j'ai pas tous mes remparts encore level 7, ça, c'est vraiment un grand handicap. Je prends des remparts level 6. Je les rajoute juste là. Et voilà. Donc, le village, pour l'instant, il ressemble à ça. Donc, comme je vous l'ai dit, il ressemble pas à grand-chose. Le HDV semble vulnérable. Et en fait, vous verrez qu'il sera très efficace, ce village. D'ailleurs, ça, je l'avais ajouté là, il n'y a pas longtemps. Vu que ce village, je l'avais il y a 2-3 mois. Et quand j'ai eu ça, je l'ai mis là. Mais normalement, c'est le propulseur à air. Donc, je le laisse là. Ensuite, tour d'archer canon. Tour de sorcier juste là. Réserve d'élixir noir. Ça et ça. La petite Tesla. Ah, excusez-moi, je me suis trompée. La petite Tesla qu'on va mettre juste là. Et ensuite, les casernes et tout, c'est à libre disponibilité. Excusez-moi. Mais à prendre en compte qu'il faut obligatoirement les mettre vers là. Enfin, alors attendez, je vais vous montrer. Qu'il faut obligatoirement les mettre dans ce secteur et pas là. Parce que là, justement, c'est pour que l'HDV semble vulnérable. Et ça, c'est censé être et salé le compartiment central. Hop. J'enlève. D'ailleurs, les tours d'archer, normalement, on les met pas. On met juste ça. On met... Je mets une réserve d'or là. Une réserve d'or là. Vous voyez que ce village utilise beaucoup de remparts, donc on peut pas trop mettre ses ressources à des endroits un petit peu sécuritaires. On pourrait limite dire ça, mais voilà. Ah, donc, attendez. Je me suis trompée. Ah. D'accord, c'est vrai. Donc ça, c'est là. J'ai mes 2 réserves d'or juste là. Parce que là, il y a beaucoup d'or normalement. Il y a les 2 tours d'archer. Il y a ma réserve de black là. Il y a ma réserve d'élixir juste là. Alors oui, parce que j'avais déjà mis mon village. Je mets mes 2 réserves d'or, mes 2 mines d'or là. 4 du coup. L'autre là. Ça juste là. J'en mets une autre là. Une autre là. Donc s'il veut les ressources, franchement, il peut les avoir. Mais pas si facilement que ça en même temps. Parce que si vous le remarquez bien, elles sont, à part l'élixir, elles sont à peu près toutes au même endroit pour l'or. Si le mec veut se gaver d'or, il peut se gaver. Je suis désolée, mais là, les poteaux, c'est ça le village. En plus, c'est exprès, c'est fait pour ça. Fait pour du troll. Si vous voulez pas troller, avoir un village normal, ne prenez pas ce village. Je vous préviens tout de suite, hein. Dites pas après que c'est ma faute. On rajoute une tour d'archer là. Une tour d'archer là. Le rat des barbares, le canon. La tour d'archer juste là. Si vous n'avez pas de décoration, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien adapter le village à votre sauce. Je ne suis pas là pour vous imposer des villages non plus.
Hein, soyons d'accord. Mais je vous montre des villages que vous pouvez faire, qui sont très utiles. Alors la tour à bombe, je l'avais inclus, mais avant, elle n'existait pas. Donc c'est pour ça que je la mets à l'écart comme ça. Pour ceux qui aiment bien la mettre à côté, et pour ceux qui aiment bien la mettre bien au centre du village, adaptez-le à votre sauce, ce village. Vous pouvez bien sûr adapter ce village, comme je dis, comme je répète des milliers de fois. Hop, et voilà. Bon, voici le petit village terminé. Donc les potos, c'est tout pour cette vidéo. En plus on est level 76. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un big pouce bleu, à vous abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Et je vous dis à la prochaine.